Selon Vladimir Poutine, la guerre cesserait si l'Ukraine cédait le Donbass, une position qu'il maintient depuis le début des négociations de paix. Il motive sa demande en affirmant que le Donbass tombera tôt ou tard. Quoi qu'il en soit, les chiffres semblent lui donner raison d'après certaines sources. La Russie contrôle 88% du Donbass, mais tout n'est pas, comme il y paraît, loin d'être sur le point de tomber. Le Donbass va imposer à la Russie son plus grand défi. En presque 4 ans de guerre, Poutine a voulu briser l'Ukraine dans le Donbass, mais il a échoué et a brisé la Russie. Ce n'est pas ce que vous penseriez en écoutant Poutine et les négociateurs américains cherchant à imposer un plan de paix pour la guerre en Ukraine. La question du territoire a été le principal point de blocage dans toutes les tentatives de déclarer un cessez-le-feu ou une paix depuis que le président américain Donald Trump et son administration ont entamé des négociations. Poutine réclame tout le Donbass si la Russie doit retirer ses troupes, tandis que l'Ukraine reste ferme, affirmant qu'elle ne cédera pas les parties restantes des régions de Donetsk et de Luhansk qui composent le Donbass. Gratuit, selon United 24 Media. L'approche maximaliste de Poutine pour les négociations de paix ne changera probablement pas, car il veut montrer que la Russie gagne la guerre. La perception est la réalité dans l'esprit de Poutine, même si la situation sur le terrain ne correspond pas vraiment à ses nombreuses affirmations. Parmi ces affirmations figure celle selon laquelle l'Ukraine n'a finalement pas le choix en ce qui concerne le Donbass. Le 4 décembre, la British Broadcasting Corporation a relayé les propos clairs de Poutine sur la région de Donetsk. Soit nous libérons ces territoires par la force, soit les troupes ukrainiennes quitteront ces territoires, a déclaré Poutine. Ce qui vous dit tout ce que vous devez savoir sur l'image que le président russe essaie de donner de la situation dans le Donbass. Les États-Unis semblent avoir commencé à apprécier cette image en particulier. Affirme que les États-Unis incitent l'Ukraine à quitter le Donbass, offrant ainsi à la Russie tout ce que souhaite Vladimir Poutine. Le média cite un responsable européen anonyme, qui affirme que les Américains insistent pour que l'Ukraine quitte le Donbass d'une manière ou d'une autre. Cette pression survient alors que l'Ukraine contrôle toujours 30% du Donbass, dont des zones de Donetsk. Vous verrez bientôt que cela sera plus difficile à accepter pour la Russie que ce que Vladimir Poutine veut faire croire aux États-Unis. Sur la raison pour laquelle les États-Unis incitent l'Ukraine à céder son territoire, le responsable européen avait des idées. Trump souhaite peut-être que cela aille vite pour que son équipe doive lui expliquer. Ils ne sont pas responsables du fait que cela ne se passe pas aussi vite qu'ils le souhaitaient. Le responsable dit que Donald Trump promettait de stopper la guerre en Ukraine dès le début de sa présidence. Presque 1 an s'est écoulé, sans perspective de fin, et Donald Trump s'impatiente. Il semble qu'il considère que l'Ukraine abandonner le Donbass serait le moyen le plus simple de tenir tardivement une promesse faite pendant sa campagne électorale. L'impression que la Russie donne du Donbass pourrait laisser penser que les États-Unis ont raison de faire cette pression. Cependant, les apparences peuvent être trompeuses. Et pour les 30% restants de Donetsk, la Russie est loin de gagner. L'Ukraine ne veut pas céder de territoire. Elle tient toujours, pour une raison simple. Ces 30% restants sont parmi les terres les mieux fortifiées de toute l'Ukraine. Dans la partie de Donetsk qui reste aux mains de l'Ukraine se trouvent les villes clés de Sloviansk et Kramatorsk. Elles sont rejointes par plusieurs autres bastions ukrainiens, dont la ville assiégée de Pokrovsk, Druzhkivka et Konstantinivka. Ces 5 localités forment ce que beaucoup appellent la ceinture de forteresse de Donetsk, voire de toute l'Ukraine. Et il y a une très bonne raison pour laquelle cette ligne de ville a mérité ce nom. Concentrons-nous un instant sur Pokrovsk. Parmi les 5 villes, Pokrovsk était la plus à risque. La Russie a plusieurs fois déclaré avoir pris la ville, mais l'Ukraine a démenti, les combats continuant dans les rues. Et bien qu'il soit probable que Pokrovsk tombe, la question étant désormais de savoir, quand plutôt que si, cette chute aura un coût élevé pour la Russie. La Russie tente de prendre cette ville depuis plus d'1 an, et l'ampleur de ses pertes montre à quel point cette offensive a été coûteuse. Le 6 octobre, l'ex-journaliste de Forbes David Axe a affirmé que la Russie avait perdu 10 000 hommes près de Pokrovsk en 9 mois, en 2025. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, indique que les opérateurs de drones ukrainiens ont confirmé 25 000 destructions contre la Russie en octobre, la plupart dans ou près de Pokrovsk. Cela fait 125 000 pertes russes pour une seule ville. En 10 mois de combat, il y a eu encore plus de morts, alors que Poutine tente de briser une des 5 villes de la ceinture de forteresse. Ce que nous essayons de dire ici, c'est que Poutine essaie de faire croire que Donetsk est sur le point de tomber. Cependant, il a fallu à ses forces bien plus d'1 an pour réaliser de véritables avancées vers Pokrovsk, et la ville tient toujours. United 24 Media souligne qu'il en va de même pour une autre petite ville de Donetsk, Chaziviar, ainsi que Pokrovsk.
La Russie a annoncé la prise de cette localité, mais seulement fin juillet. Cette prise devait marquer un tournant dans l'offensive russe dans le Donbass, selon les blogueurs militaires russes, cités par la British Broadcasting Corporation. À ce moment, la Russie revendiquait la victoire à Tchassivyar, mais l'Ukraine contestait ces affirmations. Le 31 juillet, le Kiev Post a cité Viktor Triubov, porte-parole du groupe Kortitsia défendant la région, affirmant que la situation en ville n'avait pas changé. Récemment, malgré les mensonges russes, United 24 Media soutient la version ukrainienne plusieurs mois plus tard, en notant que Tchassivyar reste toujours un obstacle à l'avancée russe, plus profondément dans le Donetsk. 20 mois stupéfiants après que Poutine a ordonné les premières attaques contre la ville. Ce que nous voyons ici, c'est la raison pour laquelle la ceinture de forteresse de l'Ukraine a mérité ce nom. Tchassivyar approche rapidement des 2 années complètes de résistance. Pokrovsk n'est pas tombé, malgré plus d'1 an de combat, et le fait que Poutine ait consacré 170 000 de ses soldats à cette ville en 2025. Poutine décrit Donetsk comme en crise, mais la réalité est tout autre. Donetsk ne va pas s'effondrer de sitôt. Même avec la chute possible de Pakrovski et Tchassivyar, la Russie a encore beaucoup à faire. Elle devra aussi conquérir des villes plus grandes pour prendre Donetsk, puis finalement le Donbass. Nous n'avons pas évoqué le temps pris par la Russie pour ses attaques sur Tchassivyar et Pakrovsk, sans raison. Chaque semaine supplémentaire que les forces russes passent à essayer de renverser ces localités est une semaine de plus que l'Ukraine a pour renforcer les fortifications qui se trouvent derrière. Selon United 24 Media, la région de Donetsk est maintenant un vaste réseau de fortifications militaires sur des dizaines de kilomètres. Les cartes montrant que ces lignes de défense sont organisées en couches, souvent sur des hauteurs. Si la Russie pensait avoir eu du mal à prendre Pakrovsk-Tchassivyar, elle va vivre un cauchemar lorsqu'elle tentera de prendre le reste de la ceinture de forteresse. En octobre, le Télégraphe a révélé l'ampleur de ce cauchemar terrifiant. Dans un article, il affirmait que la ceinture de forteresse n'était plus soumise à la doctrine de l'OTAN. Il décrit une région surveillée par de nombreux drones et traversée en permanence par des robots terrestres ukrainiens en mission de ravitaillement. Les tranchées ouvertes ont été remplacées par ces robots, dont certains s'occupent de la logistique et d'autres créent d'immenses zones de destruction. Que les soldats russes devront traverser lorsqu'ils avanceront enfin depuis des lieux comme Pokrovsk ou Tchassivyar. La Russie tente de réagir en organisant un siège de drones autour de la ceinture de forteresse, espérant ainsi rendre la région plus facile à capturer. Cependant, les drones ne peuvent pas prendre de territoire. Pour cela, il faut des soldats au sol, des chars pour fournir une protection blindée. Comme l'a dit un officier ukrainien au Télégraphe, si Moscou avance ainsi, ils auront du mal en zones urbaines et subiront des milliers de pertes. Avant même ces combats urbains, les forces russes doivent traverser un champ de mines de défense pour approcher les dernières villes. L'Ukraine s'est activement préparée à une retraite combattante depuis ces villes fortifiées et assiégées dans la ceinture de forteresse. Les soldats finiront par se retrancher à Sloviansk et Kramatorsk. Pour les poursuivre, les troupes russes devront franchir des centaines de kilomètres de tranchées et d'obstacles. Des pièges à chars abondent, ainsi que des labyrinthes de barbelés prêts à déchiqueter les soldats inattentifs. Des mines secrètes ont été posées, et l'Ukraine a sans doute construit des bunkers pour mener des opérations derrière les lignes russes. La progression lente vers la ceinture de la forteresse de Donetsk continue, s'ajoutant aux milliers de drones et aux zones de destruction qu'ils ont causées. Et la chute de villes comme Pokrovsk ne signifiera pas la fin du combat de la Russie pour le Donbass. Ce sera un nouveau départ, encore plus sanglant, pour une bataille qui semble devoir coûter à Poutine des centaines de milliers de soldats supplémentaires. Ces fortifications ont aussi de la valeur pour la Russie, d'où l'intérêt de Poutine. Si la ceinture de forteresse tombe, la Russie prendra les hauteurs et les défenses ukrainiennes déjà mentionnées. Comme l'a noté The Conversation dans un article d'août, la ceinture de forteresse deviendrait alors la base idéale pour une avancée plus profonde en Ukraine. La Russie pourrait défendre ses nouvelles positions grâce aux efforts ukrainiens et lancer des assauts depuis les hauteurs vers le centre du pays. Cependant, tout cela concerne un avenir que Vladimir Poutine n'a pas encore créé. Pour prendre la ceinture de forteresse, Vladimir Poutine doit soit convaincre l'Ukraine de céder les villes qui tiennent encore, soit la Russie doit se battre pour les conquérir. Malgré les déclarations de Vladimir Poutine sur la volonté de la Russie de se battre, il ne souhaite pas vraiment une bataille pour le reste des forteresses. Il veut que l'Ukraine cède le Donbass. C'est pourquoi il pousse aussi fort le récit qu'il a créé auprès des États-Unis. Et c'est pourquoi il a fait de la cession du Donbass par l'Ukraine un élément clé de ses exigences pour la paix. Vladimir Poutine sait que la Russie risque de perdre bien plus qu'elle n'a déjà perdu si elle doit prendre le reste de Donetsk par la force. Volodymyr Zelensky le sait aussi. C'est pourquoi
il a de nouveau déclaré que l'Ukraine n'a aucune intention de céder le Donbass. Nous ne voulons certainement rien abandonner. C'est pour cela que nous nous battons, a déclaré Volodymyr Zelensky, alors qu'il s'envolait pour Bruxelles pour une réunion avec plusieurs dirigeants de l'Union européenne et de l'OTAN. Nous n'avons aucun droit légal ni moral de le faire selon la loi ukrainienne, la constitution ou le droit international. Même si l'Ukraine cède le Donbass, Volodymyr Zelensky sait qu'un accord tiendrait difficilement. Vladimir Poutine a une très longue histoire de promesses non tenues, affirmant qu'il fera quelque chose pour ensuite revenir sur sa parole. L'Ukraine a souvent subi les mensonges du dirigeant russe ces dernières années. En 2014, Vladimir Poutine a violé le traité d'amitié russo-ukrainien de 1997 qui garantissait la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. D'après le Kiev Independent, le protocole de Minsk, signé lors de ce conflit, devait instaurer un cessez-le-feu le 5 septembre 2014. Les soldats russes ont violé 10 fois ce cessez-le-feu par la suite. 6 ans plus tard, lors du cessez-le-feu total déclaré dans l'est de l'Ukraine, le 27 juillet 2020, les marines russes l'ont violé et attaqué après seulement 30 minutes. Ce ne sont que quelques exemples où Poutine a rompu sa parole. Sur l'Ukraine, Zelensky et son peuple ne croient pas que Poutine arrêtera de tenter de la prendre. Même si le Donbass est cédé malgré les promesses, la Russie a montré durant la guerre qu'elle vise bien plus que cette région. Selon United 24 Médias, les forces russes Kandmejeia sont venues de maintenant du nord, du sud et de l'est lors de l'invasion de l'Ukraine en février 2022, indiquant aussitôt que Poutine visait au-delà du Donbass. Au fil des ans, les forces de Poutine ont attaqué Kharkiv, Soumy, Zaporijia et Dnipropetrovsk, hors du Donbass, mais toutes subissent des assauts russes constants. L'Ukraine pense que céder le Donbass à Poutine favoriserait de futures attaques dans ces régions. Ainsi, l'Ukraine refuse de céder le territoire. Elle sait que la paix ne durera pas, et que Poutine convoite bien plus de territoire qu'il ne le prétend. Nous avons souligné combien les combats à Pokrovsk et Chassivyar ont été dévastateurs pour l'armée russe. Mais ce sont loin d'être les seuls combats qui ont coûté à la Russie des dizaines de milliers de ses soldats. La bataille pour Bakhmout a duré près d'1 an, et a entraîné la perte de dizaines de milliers de mercenaires de Wagner et de soldats. United 24. Média souligne une autre grande campagne russe. L'assaut sur Avdiivka a impliqué 120 000 soldats, dont 1 sur 3 a subi des pertes irréversibles. Toretsk a enduré des mois de siège. Aucune de ces villes n'était aussi fortifiée que celle contrôlée par l'Ukraine dans le Donbass. L'Ukraine a tiré des leçons de ses pertes, rendant les prochains sièges plus difficiles et coûteux pour les forces russes. Le même média souligne également l'ampleur des pertes russes. Rien qu'en 2025, United 24 Média prévoit que d'ici fin d'année, la Russie dépassera 40 000 pertes irrécupérables. Ce serait l'année la plus meurtrière pour la Russie à ce jour. Actuellement, la guerre cause plus de morts que de blessés parmi les soldats russes, un record depuis le début du conflit. Le ratio de morts par rapport aux blessés est maintenant d'un mort pour 13 blessés, ce qui nous indique 2 choses. L'Ukraine est devenue plus efficace pour tuer les soldats russes, et la Russie est moins capable de fournir à ses soldats les protections dont ils ont besoin pour se défendre contre l'Ukraine. Cela a un coût humain énorme pour la Russie, qui commence à en ressentir les effets. En août, Forbes a écrit que la Russie fait face à une future pénurie de main-d'œuvre. Cela s'explique en partie par le faible taux de natalité, d'environ 1,4 enfants par femme au lieu de 2,1 nécessaires. La perte de plus d'1 million de soldats en Ukraine est un facteur clé pour le renouvellement stable de la population russe. Tout cela fait que ce pays manquera bientôt de personnes pour soutenir son économie. D'ici 2030, la Russie aura besoin de 2 à 4 millions de travailleurs supplémentaires, et elle ne pourra pas les trouver sur son propre territoire. Plus de migration sera nécessaire, ce qui pose aussi un problème démographique considéré par certains comme une menace pour l'avenir et la culture de la Russie. La volonté de Poutine concernant le Donbass aggrave tous ces problèmes. Simon Tisdall, du Guardian, note que ces problèmes démographiques surviennent alors que la Russie est au bord d'une crise économique, avec une inflation d'environ 8% et encore plus élevée en 2025. Les taux d'intérêt dépassent 16%. La Russie fait face à un déficit budgétaire croissant et un secteur pétrolier qui ne rapporte pas assez. Des taxes à la consommation en hausse ruinent la population. Le prix de la vodka l'a aussi augmenté de 5%. Certains Russes ressentiront sans doute cette douleur, plus que toutes celles infligées par Vladimir Poutine depuis l'invasion de l'Ukraine. La Russie brisée sur laquelle Vladimir Poutine règne aujourd'hui est la conséquence directe de son désir insatiable de s'approprier le Donbass pour son pays.
Près de 4 années de guerre ont paralysé l'économie russe et contribué à créer un déficit démographique qui aura des répercussions pour les années à venir. Vladimir Poutine veut cacher cette réalité au monde. La vraie image derrière le tableau de la chute du Donbass que Vladimir Poutine tente de peindre. Pourtant, Vladimir Poutine forcera ses soldats à continuer de se battre. Et même si le Donbass ne tombera pas aussi facilement que Vladimir Poutine le prétend, il pourrait tout de même tomber. Il faudra simplement encore 4 ans à la Russie pour achever l'occupation totale de la région, affirme Volodymyr Zelensky. En parlant d'une conversation qu'il a eue avec Donald Trump en août, le président ukrainien a déclaré « J'ai expliqué au président américain Donald Trump que les discussions sur le fait que la Russie occuperait notre Donbass d'ici la fin 2025 ne sont que des bavardages. » Volodymyr Zelensky a aussi indiqué que Vladimir Poutine pousse l'Ukraine à céder le Donbass pour pouvoir y renforcer sa position. Présenter cela comme une victoire au peuple russe. Reste à savoir si Vladimir Poutine pourra la vendre à la Russie. Mais, au grand désarroi de Vladimir Poutine, l'Ukraine ne se laisse pas berner par ses revendications de domination du Donbass, même si les États-Unis voient actuellement les choses du point de vue de Poutine. Quand les troupes russes seront décimées dans les dernières forteresses à prendre, Vladimir Poutine ne pourra plus cacher la réalité dans le Donbass. Et s'il faut encore 4 années de combat pour s'emparer de ce territoire par la force, la Russie déjà brisée que Vladimir Poutine a créée sera réduite en poussière d'ici à ce qu'il puisse appeler le Donbass, un territoire russe. Les forces de Vladimir Poutine ont conquis très peu de territoire malgré le lourd tribut en vie russe versé en Ukraine. Quand nous parlons de Vladimir Poutine en train de briser la Russie à travers la guerre qu'il a déclenchée, nous le disons au sens très littéral. La Russie est littéralement saignée à blanc, pour seulement 145% du territoire ukrainien jusqu'à présent. Découvrez-en plus sur les implications pour l'avenir du pays dans notre vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour d'autres reportages sur les forces russes à Donetsk. Merci de nous avoir suivis.